Elle ne tombera pas amoureuse de tes mots, elle tombera amoureuse de ton silence. Écoute bien cette phrase, parce qu'elle peut transformer ta manière d'aimer, de désirer et d'exister. Marc Aurèle disait: La véritable force est celle qui reste calme au milieu de la tempête. Et aujourd'hui, cette force-là, tu vas l'incarner. Pas pour manipuler, pas pour jouer, mais pour devenir cet homme calme, distant et inébranlable qu'une femme ne peut pas oublier, même quand tu n'es plus là. Imagine une seconde. Elle est seule dans sa chambre. Son téléphone est posé à côté d'elle. Elle ne regarde pas l'écran. Elle ne relit pas tes messages. Elle ne cherche pas une photo de toi. Elle ne fait rien. Et pourtant, tu es là, dans son esprit, dans sa poitrine, dans ce silence qui lui serre le cœur. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, et c'est justement ça qui l'a fait penser à toi. Bienvenue sur âme stoïque. Ici, chaque jour, on parle de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Pas celle qui crie, pas celle qui force, pas celle qui supplie, mais celle qui attire naturellement, comme une gravité invisible. Si tu veux comprendre pourquoi le calme, la distance et l'inébranlable sont les armes les plus puissantes du cœur, reste avec moi jusqu'à la fin. Je ne vais pas te vendre un rêve. Je vais te parler de ce qui se passe vraiment dans la tête d'une femme quand elle rencontre un homme qui ne court pas, qui ne tremble pas, qui ne se justifie pas. Au début, elle ne comprend pas. Elle est habituée à l'attention facile, aux messages rapides, aux compliments prévisibles, aux promesses qu'on fait sans les tenir. Et puis tu arrives, tu parles moins, tu écoutes plus, tu n'es pas froid, tu es posé, tu n'es pas absent, tu es présent autrement. Et là, quelque chose se dérègle en elle. Parce que l'esprit humain et surtout le cœur ne s'accroche pas à ce qu'il possède. Il s'accroche à ce qu'il ne peut pas complètement saisir. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité psychologique profonde. Ce qui est trop disponible devient invisible. Ce qui reste partiellement hors de portée devient précieux. Pense à un coucher de soleil. Tu peux le regarder tous les jours, mais tu ne peux jamais le retenir. Et c'est pour ça que tu continues de lever les yeux. Quand tu deviens calme, tu changes le rythme de la relation. Quand tu deviens distant, tu changes la dynamique du désir. Quand tu deviens inébranlable, tu changes sa perception de ce que signifie être un homme. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne s'énerve pas quand je provoque? Pourquoi il ne panique pas quand je prends de la distance? Pourquoi il ne me poursuit pas comme les autres? Et sans s'en rendre compte, c'est elle qui commence à te poursuivre. Pas avec ses pas, avec ses pensées. Je vais te raconter une situation simple, une scène que tu as peut-être déjà vécue. Tu rencontres une femme. Les premiers échanges sont fluides, les messages s'enchaînent. Et puis un jour, tu décides de ralentir, pas de disparaître, juste de respirer. Tu ne réponds pas dans la minute, tu ne cherches pas la phrase parfaite, tu vis ta vie, elle le sent. Au début, elle se dit que tu es occupé. Puis elle se demande si tu penses encore à elle. Puis elle se demande si elle compte vraiment pour toi. Et c'est là que le lien émotionnel commence à se créer. Pas dans la sécurité, dans l'incertitude douce, dans cet espace entre deux silences. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être indifférent, il t'apprend à être stable, à ne pas dépendre du regard de l'autre pour exister. Et paradoxalement, c'est cette indépendance émotionnelle qui rend une femme émotionnellement attachée à toi, parce qu'elle sent que tu n'as pas besoin d'elle pour respirer, mais que tu l'as choisie pour partager ton souffle. Et ça, c'est terriblement séduisant. Épictète disait: Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce qui la trouble chez toi, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu représentes. Un homme qui ne se laisse pas emporter, un homme qui ne s'effondre pas, un homme qui ne se perd pas. Quand tu entres dans une pièce avec ce calme-là, tu n'as pas besoin de parler fort. Ton silence parle pour toi. Ton regard ne cherche pas à convaincre. Il observe. Et dans cette observation, elle se sent vue, vraiment vue. Il y a une différence immense entre regarder une femme et la voir. La plupart des hommes regardent, ils détaillent, ils désirent, ils projettent. Mais toi, tu vois. Tu remarques quand sa voix change, quand son sourire n'est pas sincère, quand ses yeux cherchent quelque chose qu'elle n'ose pas demander, et tu ne lui donnes pas tout de suite. Tu ne te précipites pas pour combler ce vide. Tu restes là, présent, solide. C'est dans cet espace que naît le manque, et le manque, quand il est sain, devient attachement. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental.
Être distant ne veut pas dire être cruel. Être calme ne veut pas dire être froid. Être inébranlable ne veut pas dire être fermé. Ça veut dire être entier. Ça veut dire que tu ne te disperses pas dans chaque émotion qu'elle te montre. Tu ne montes pas dans chaque vague. Tu restes l'océan. Et crois-moi, une femme peut jouer avec les vagues. Mais elle respecte l'océan. À ce moment précis de la vidéo, si ce que je dis résonne en toi, je t'invite à t'abonner à âme stoïque. Chaque jour, on plonge dans cette séduction profonde, humaine, qui ne repose pas sur des techniques, mais sur une transformation intérieure. Revenons à elle. Il y aura un moment où elle testera ton calme. Peut-être qu'elle prendra de la distance, peut-être qu'elle sera moins chaleureuse, peut-être qu'elle fera quelque chose pour voir ta réaction. Et c'est là que tout se joue. Si tu paniques, tu redeviens comme les autres. Si tu expliques trop, tu perds ta verticalité. Si tu réclames, tu descends de ton centre. Mais si tu restes posé, si tu continues d'être toi, sans reproche, sans tension, sans drame, elle va sentir quelque chose de rare, une sécurité émotionnelle qui ne dépend pas de son humeur. Elle va se dire, même sans le formuler, cet homme est solide, et cette solidité devient un refuge. Je vais te dire une vérité que peu d'hommes acceptent. Une femme ne tombe pas amoureuse de celui qui la rassure tout le temps. Elle tombe amoureuse de celui qui lui montre qu'il n'a pas peur de la perdre. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait qui il est, même sans elle. Cette posture change tout. Elle transforme chaque moment passé avec toi en un choix, pas en une habitude. Quand tu l'appelles, ce n'est pas parce que tu t'ennuies, c'est parce que tu la veux dans ton monde. Quand tu la vois, ce n'est pas pour combler un vide, c'est pour partager une plénitude. Et elle le sent, elle le ressent dans son corps, dans sa respiration, dans ce petit battement de cœur qui s'accélère quand ton nom apparaît. Là, au milieu de cette vidéo, je te fais une demande simple et discrète. Si tu veux aller plus loin dans cette transformation, clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de phrases à répéter, c'est un guide pour devenir cet homme que ton reflet respecte autant que les autres. Revenons à ce qui se passe dans sa tête quand tu deviens inébranlable. Elle commence à se raconter des histoires. Elle imagine ce que tu fais quand tu n'es pas avec elle. Elle se demande qui d'autre pourrait te regarder. Elle se demande ce qui te fait vraiment vibrer. Et dans ces questions, elle t'intègre dans son monde intérieur. Tu n'es plus juste un homme qu'elle voit, tu deviens une présence qu'elle ressent, même en ton absence. C'est ça, la vraie séduction. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es là, c'est ce que tu deviens quand tu n'es pas là. Sénèque écrivait « Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est maître du monde. » Quand tu es maître de tes émotions, tu deviens un point de repère dans les siennes. Elle peut être confuse, elle peut être passionnée, elle peut être contradictoire. Mais toi, tu restes stable, et cette stabilité devient une boussole. Je veux que tu imagines une scène. Vous êtes assis face à face, peut-être dans un café, peut-être sur un banc, peut-être dans une pièce silencieuse. Elle parle, elle te raconte sa journée, ses doutes, ses rêves. Tu ne l'interromps pas, tu ne cherches pas à briller, tu l'écoutes vraiment. Et quand tu réponds, tu ne donnes pas une solution, tu donnes une présence. Ce genre de présence est rare, et ce qui est rare devient précieux. Elle repartira de ce moment en se sentant différente, pas excitée, pas impressionnée, touchée, et ce genre de traces ne s'efface pas. Il y a quelque chose de profondément romantique dans le stoïcisme, même si peu de gens le voient. Ce romantisme ne fait pas de grandes déclarations, il fait de petits gestes sincères, il ne promet pas la lune, il offre une constance. Et pour une femme, la constance émotionnelle est une forme de poésie. Quand tu deviens cet homme, tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu deviens l'espace dans lequel l'amour a envie de rester. Je sais que certains qui écoutent cette vidéo se disent « Mais si je suis trop calme, trop distant, elle va partir. » Et parfois, oui, certaines partiront. Mais celles qui restent seront celles qui cherchent quelque chose de plus profond qu'un simple échange de messages. Le stoïcisme ne te garantit pas d'être aimé par tout le monde, il te garantit d'être respecté par toi-même, et crois-moi, ce respect-là se ressent, elle le voit dans ta posture, dans ta manière de marcher, dans ta façon de parler de tes projets, dans la manière dont tu dis non sans agressivité, dans la manière dont tu dis oui sans te perdre. Tu deviens un homme qui ne se plie pas, mais qui s'ouvre.
et c'est dans cette ouverture maîtrisée que naît le lien le plus fort. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi cherche ce niveau de profondeur. Alors, je te le redis une fois, pas plus. Abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, on construit cette version de toi qui attire sans forcer et qui inspire sans parler trop fort. Je veux finir avec une image. Imagine que tu es un feu. Pas un feu qui flambe et s'éteint vite. Un feu qui brûle lentement, profondément, longtemps. Les gens peuvent passer à côté sans le remarquer tout de suite. Mais ceux qui s'en approchent ressentent une chaleur qu'ils n'oublient pas. Deviens ce feu. Ne cherche pas à briller, cherche à durer. Quand tu deviens calme, tu apaises. Quand tu deviens distant, tu intrigues. Quand tu deviens inébranlable, tu inspires. Et un jour, sans que tu aies rien fait de spectaculaire, elle se surprendra à penser à toi en plein milieu de sa journée. En marchant, en écoutant une musique, en regardant le ciel, elle sourira, pas parce que tu lui as écrit, mais parce que tu existes quelque part dans le monde. C'est ça, ta vraie victoire. Je te laisse avec ces mots de Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-en un. Sois cet homme, et laisse le monde et son cœur venir à toi.